Bonjour. Aujourd'hui on va parler de ce qui peut graviter autour de notre jeu de cartes préféré, à savoir Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner, mais ça ne s'applique pas que à ce TCG là. On va parler du grading. Alors le grading en soi, ça n'existe pas que dans le jeu de cartes, et c'est vieux comme le monde, ou comme Mathusalem, tu emploies l'expression que tu veux, hein. Plus ou moins boomer, évidemment. Alors boomer, vieux comme Mathusalem, à mon avis, c'est plus la génération de nos parents qu'autre chose, mais bon, bref. Le grading, c'est ni plus ni moins que d'analyser en profondeur un objet, de le mettre sous scellé de manière à le garder dans une collection, et parfois ça permet aussi d'augmenter sa valeur. Ça existe évidemment dans les pièces de collection, mais aussi dans les timbres de collection, et dans énormément de choses qui peuvent s'emballer. Dans les voitures de collection, peut-être que ça existe, mais c'est plus compliqué à emballer. Dans les TCG, il y a un service bien connu qui s'appelle PCA. Mais aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre ensemble un autre service, à savoir SGS, qui ont des particularités qui sont extrêmement intéressantes pour le suivi de nos bouts de carton préférés. Je précise que cette vidéo n'est pas purement sponsorisée, mais SGS m'a contacté de manière à tester ce service-là, et du coup, à vous en faire un retour en vidéo. SGS, Safeguard Grading Service. Mon accent anglais est toujours aussi incroyable. Entreprise montée par David, Marc et Romain, 3 collectionneurs bien connus de la communauté de la collection de Pokémon, entre autres, mais ils collectionnent aussi d'autres trucs. Donc c'est des gars qui en soi ont une expertise, connaissent plutôt bien l'univers de TCG, et en plus sont vraiment alertes sur les nouveautés des TCG qui arrivent, la qualité des cartes et tout ce qui s'ensuit, mais on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Le grading du carte va de 16 à 20 € en moyenne, en fonction aussi de la valeur de la carte, et aussi en fonction des services que vous souhaitez rajouter dessus. Par exemple, si vous voulez avoir une certification plus poussée avec un certificat papier, vous allez en voir un d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo, évidemment bien sûr, ce sera forcément un peu plus cher. Mais vous pouvez recevoir vos cartes entre 10 jours de délai, et après ça peut aller à beaucoup plus de jours. Donc voilà, vous payez plus, vous les recevez plus vite. Il faut savoir que tout le grading est complètement anonyme, de manière à ce que les personnes qui vont venir analyser vos cartes ne soient pas complètement biaisées par la personne qui les envoie. Cocorico, c'est un service français avec des boîtiers français. On va un peu s'attarder sur les boîtiers parce qu'ils sont relativement bien faits, en collaboration avec d'autres marques qui font des choses aussi extrêmement haut de gamme, évidemment, bien sûr, que je ne vais pas citer ici, mais vous aurez tous les détails directement aussi dans le lien qui est dans la description qui amènera vers le site de SGS. Pour vous donner un exemple, les boîtiers sont relativement fins, ils sont scellés sous ultrason, 100% français, et en plus ils sont empilables, et ça c'est vachement sympa. Un service que l'on va tester ensemble, c'est le service photo d'expertise, c'est-à-dire que vous avez un petit QR code directement intégré sur le boîtier, qui, via votre appareil mobile cellulaire, vous permet d'aller voir les photos prises en détail sur les différents défauts potentiel que peut avoir votre carte. Et ça c'est vachement bien fait, parce qu'on peut le faire à peu près de partout, évidemment, et puis ensuite ça permet de justifier aussi certaines notations. J'ai été agréablement surpris par la qualité de l'emballage, et aussi par l'expérience que l'on va avoir lorsqu'on va déballer le colis. On a vraiment une sensation haut de gamme du produit, à savoir les différents emballages sur un papier style papier tissu un peu doux au toucher. C'est un peu compliqué de vous le décrire comme ça, mais juste sur les images ici, vous pouvez constater déjà que ça met la max, bien sûr. Tout est bien protégé. Ensuite, petit détail sympathique, il nous renvoie aussi les différentes pochettes avec lesquelles on a envoyé nos cartes. Bon, je vous avoue que ces pochettes-là, j'en ai pas beaucoup, donc je suis assez content qu'il me les ait renvoyées. Petite boîte bleu marine avec le logo SGS qui reprend l'entité visuelle ainsi que la couleur du site internet aussi, la mention Safeguard Grading Service directement à l'intérieur du couvercle, et après on va retrouver nos fameuses cartes qui ont été gradées. Gradées, je sais pas si ça se dit de dire gradées, elles ont été upgradées, elles ont été notées, analysées, bref, vous avez compris l'idée quoi. Avant de découvrir les notations ensemble, on va citer les quelques points importants qui sont pris en compte pour la notation de la carte. Déjà, la vérification de l'authentification. Bah oui, si c'est une fausse carte, forcément ça coûte rien. Ensuite, la détection des potentielles altérations qu'a pu avoir la carte. Le centrage, à savoir si l'illustration elle est bien centrée sur la carte et si les bords sont égaux de chaque côté, comme ce qu'elle devrait être. Il y a eu d'ailleurs pas mal de défauts sur certaines cartes Pokémon, entre autres, surtout sur des cartes en français. Et après, ils vont regarder en détail les coins, les bords, voir si c'est pas corné, s'il n'y a pas des petites traces blanches sur les côtés, et tout est analysé évidemment au microscope et à la loupe. J'ai envoyé des cartes de 4 jeux de cartes différents, à savoir Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner, parce que ça reste le meilleur TCG évidemment, très objectivement, One Piece TCG, DBS et Pokémon. À prendre en considération que les cartes DBS et One Piece Card Game sont des cartes plus épaisses, plus quali aussi au toucher, et du coup qui vieillissent un petit peu mieux lorsqu'on les joue, ou lorsqu'on les manipule pour les mettre dans des classeurs par exemple. Donc parfois, ça peut se ressentir sur les notations des cartes. Allez, je vous tease, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, on va regarder les notes ensemble.
On va commencer par des cartes de Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner bien sûr, à savoir 4 cartes différentes sur les 10. Bah oui, il fallait faire une sélection à un moment. Je vous propose de commencer avec un Jace V2 édition From the Vault 20, qui est une carte que j'ai eue il y a fort longtemps. Je crois que ça fait au moins 6 ou 7 ans que j'ai cette carte là et je l'ai jouée dans pas mal de decks, surtout en commandeur bien sûr, hein, évidemment. Et c'est une carte que j'ai quand même pas mal manipulée et qui obtient une note de 9 sur 10, ce qui est très correct et qui m'a énormément surpris. À savoir que là où elle perd le plus de notation, c'est sur la surface, on a obtenu une note de 8, ce qui paraît cohérent. Bah, comme la carte elle a été beaucoup dans des pochettes, puis dépochetée, puis repochetée, puis rejouée, ça paraît assez cohérent que du coup la surface soit la note la moins bonne. Mais ça reste une carte Nirmins qui a été quand même pas mal manipulée ces dernières années, et obtenir un 9 sur 10, ça fait quand même plaisir. Ensuite, je vous propose un Imperial Seal, un sceau impérial en français, réédition d'une carte d'un tuto noir très connu et extrêmement puissant, sur une réédition de l'extension Double Master 2022. C'est une carte, sortie de booster, jamais jouée, qui obtient la note de 10, et on est bien content. Alors, si on regarde un petit peu, on voit qu'on a 10 partout, sauf sur le centrage de la carte. Alors le centrage de la carte, encore une fois, c'est pas forcément de notre faute en tant que joueur, hein, ça vient directement de l'impression. Une autre réédition d'un oiseau bien connu, à savoir Bird of Paradise en version foil de l'extension Dominaria Remastered, qui a obtenu ni plus ni moins que la note de 10. Cette carte était une carte sortie de booster, jamais jouée non plus. Une autre réédition d'une carte Double Master 2022, jamais jouée, sortie de booster directement mis en classeur, une Sensei Divine Top Boardless Foil, qui a obtenu la note de 9. Si on regarde un petit peu en détail, les notes les moins bonnes sont Cornos et Age. Vous allez voir que le service qui permet d'aller voir ces photos directement sur internet avec le QR code directement sur le boîtier est vachement efficace. On ira voir ça ensemble juste après. Ensuite, je vous propose 3 cartes du jeu de cartes One Piece TCG. La toute première, Monkey D. Luffy, la première promo, donc c'est pas la version winner mais c'est la version de participation sur les pré-release, qui n'a jamais été jouée, jamais été manipulée, directement mis sous classeur et ressorti du classeur au moment où je l'ai acheté. Donc elle a obtenu une note de 10 sur 10. Hein. Ce genre de carte à 10 sur 10, ça fait plaisir, même en dehors de la valeur, c'est vraiment des cartes de collection que tu gardes bien précieusement. Une bonne carte de l'OP1 qui est jouée dans Zoro Mono Rouge, qui vaut son pesant de cacahuètes déjà de base, qui n'a jamais été jouée mais que j'ai commandé et qui a été envoyée par la poste. Par conséquent, tu peux te dire qu'il peut y avoir eu des soucis. C'est la Nami Alt Art qui a obtenu la note de 9,5 sur 10, ce qui est vraiment très correct pour une carte qui a voyagé, et ça prouve aussi que ça a bien été, protégé quoi. Je suis assez content, pour une grosse carte comme ça, d'avoir obtenu un 9,5. Et enfin, on va finir par une autre Nami Oceanat Art, mais sur l'extension OP2, qui a juste obtenu 10 sur 10. Voilà, carte jamais jouée, direct ou booster. Comme je vous le disais, ce sont des cartes qui sont quand même vachement plus épaisses, vachement plus quali que ce qu'on peut trouver sur Pokémon ou sur Magic, et ça se ressent aussi dans le vieillissement de la carte, et là on le voit bien par rapport aux notes. Ensuite, je vous propose 2 cartes sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder, mais c'était aussi pour tester, à savoir 2 secrètes du jeu de cartes DBS Card Game, évidemment bien sûr, un Végéto SSR et aussi un Sangoku Super Saiyan 4, et j'arrive pas à lire le reste parce que ça brille beaucoup trop et que j'ai des yeux tout pourris, qui ont obtenu respectivement la note de 9 et de 10. Ce sont des cartes que j'ai dans ma collection depuis déjà plusieurs années, et je suis assez content aussi de les avoir comme ça, parce que je trouve déjà que ce sont des très belles cartes, et le boîtier les met vraiment bien en valeur. Et enfin, je vous propose de finir sur une carte Pokémon, car on ne peut pas parler de grading et de TCG en sens large du terme sans parler de Pokémon, évidemment. Arceus, Dialga et Palkia GX, alors moi je connais pas très bien Pokémon, et encore une fois merci Thomas de me l'avoir prêté, qui obtient la note de 7, et c'est pas beaucoup parce que c'est une carte qui n'a pas été extrêmement jouée ni extrêmement manipulée, et comme je vous le disais, et ça se retrouve ici, le centrage et la surface sont vraiment claqués au sol. Surface à 6 et centrage à 8. Il y a pas mal de problèmes sur ces cartes-là, apparemment, de ce que j'ai entendu, surtout sur le centrage. Je vous propose qu'on aille voir tout ça en détail grâce à notre appareil cellulaire portatif et au QR code qu'il y a derrière la carte pour voir exactement ce qui s'est passé sur cette carte Pokémon. Donc je scanne le QR code ici. Voilà. Ensuite, j'ai directement le lien qui s'affiche, qui m'emmène vers la certification. Donc on a un numéro de certification comme vous pouvez le constater juste là, et ensuite on va avoir tous les détails en photo, c'est ce qui nous intéresse pas mal, et là on voit bien effectivement que la surface derrière est abîmée avec quelques points blancs. Si on continue sur les photos, on constate effectivement qu'il y a une belle rayure ici. Ah oui, elle est, elle est présente, elle rigole pas trop sur le dos de la carte. Après on voit qu'il y a effectivement le bord qui est bien blanc là. Les photos sont vraiment de qualité, ça fait vraiment plaisir d'avoir des détails comme ça, tout le monde ne le fait pas. Pareil, ouais, même là les rayures elles sont visibles à l'œil nu. Alors je vous avoue que
J'ai un petit peu du mal à le voir à l'œil nu moi-même ici. Bon, après j'ai pas une très bonne vue donc forcément j'ai un peu du mal à voir les choses aussi en détail. Je reprends Manami de l'Opéen qui a obtenu la note de 9,5. Toujours pareil, je reprends directement le QR code ici, je clique sur le lien qui s'affiche et je vais avoir ici tout le détail de ma certification avec le numéro de ma certification et tout ce qui s'ensuit évidemment. Et je vais pouvoir aller voir mes photos que je peux télécharger en PDF. D'ailleurs il y a un petit POC effectivement sur l'arrière que je ne vois pas à l'œil nu non plus, mais ici c'est bien visible. Pareil, quelques petits POC sur l'arrière aussi qu'on voit de blanc. Ah oui, il y en a quand même quelques-uns. Quand on les voit en gros comme ça, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait ça va. Pour cette carte, j'avais demandé une certification d'authenticité, donc ça demande un peu plus d'argent évidemment. Et je pense que vous avez compris que je suis assez content de cette carte-là, d'où le fait que je l'avais demandé le certification. Bref, enfin, vous avez compris. C'est un document qui certifie absolument tout, avec le numéro de certification, l'analyse complète, le grade attribué, quand est-ce que ça a été fait, où ça a été fait, évaluation détaillée qui peut être consultée de l'autre côté du certificat. Et là, effectivement, on a le nom, le numéro, le set, la langue, l'édition, l'année, la variation, la particularité, le numéro de certif, la date de notation. Dans les grades, vous avez le centrage, la surface, les coins, les bords qui sont directement sur ce petit document. Vous avez même la masse et l'épaisseur. J'aime beaucoup la masse parce qu'on dit poids. Mais en fait, le poids, c'est un abus de langage. Normalement, il faut dire masse pour avoir vraiment la masse exacte d'un objet, ou de quelqu'un, ou d'un animal. Ensuite, vous avez des détails sur la découpe et les observations. Donc, si on regarde bien, discret décentrage au recto sur le plan vertical, surface irréprochable au recto. Oui, je sais, évidemment. Superbe découpe des coins et des bords, multiples points blancs, et on a quand même eu 9,5, hein, je tiens à le préciser, en surface au verso révélant des manques de matière, dont plus particulièrement appuyés et manifeste sous lumière rasant. Agréable aussi ce petit schéma qui nous montre où sont les points d'impact et les points de défaut directement sur ce document. Alors on va s'attarder juste un tout petit peu sur les boîtiers. Moi il faut savoir que c'est le tout premier service de grading de cartes que je teste, hein. J'en avais jamais trop fait avant, mais j'en avais déjà eu entre les mains. Et en comparaison, je trouve que les boîtiers sont relativement fins, tiennent extrêmement bien la carte, parce qu'il y a des fois des boîtiers où ça bouge un peu à l'intérieur. Les cartes restent centrées, c'est vraiment clean, ils sont extrêmement bien transparents, en même temps c'est mieux pour voir la carte. Et je les trouve sacrément bien finis. Les logos en haut sont relativement simples. J'aime bien, ça fait très sobre. Il y a juste le logo SGS qui est un tout petit peu en surbrillance, mais c'est pas du tout dérangeant, je trouve ça vraiment sympa. Si je devais émettre une petite critique, si je puis me permettre évidemment bien sûr, c'est que les notations du centrage, du corner, de la surface ainsi que du edge sont vraiment tout petits. Toutes les écritures qui sont là sur le dessus, c'est vraiment tout petit. Comme vous avez pu le constater, je suis relativement convaincu par le service SGS. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas vraiment testé en profondeur comme celui-ci, donc je vous invite à faire votre choix aussi et à en tester plusieurs. Moi, j'ai vraiment ressenti ce côté très haut de gamme dans l'attention qu'on va donner au service, dans l'attention qu'on va donner aux cartes. Vous recevez des mails à chaque étape, et ça c'est agréable. Bon, ça spam un peu votre boîte mail, mais c'est agréable. À l'étape du grading, à l'étape de l'emballage, à l'étape à laquelle le colis va être envoyé, et c'est vraiment chouette de pouvoir suivre à distance, sans avoir besoin de faire l'initiative, de prendre l'initiative, d'aller chercher les informations. C'est vraiment du tout bon pour moi, à part sur ce boîtier, cette police qui est peut-être un peu petite pour les personnes qui voient pas très bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site directement dans la description de la vidéo. J'ai eu David en contact et la communication était très sympa. Je vous invite à le contacter hein, si vous souhaitez plus d'informations que ce qu'il y a sur le site. D'ailleurs, il y a déjà pas mal d'infos. Je reprécise, la vidéo n'est pas sponsorisée, même si vous allez dans le lien dans le site, je ne toucherai pas d'argent, mais sur les services comme ça où j'ai eu une bonne expérience, je tiens quand même à le préciser. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéo où on essaie de parler un peu d'autre chose que de Magic en restant dans l'univers du TCG et des choses qui touchent Magic évidemment. Ça m'intéresse vachement d'avoir ton avis. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et surtout tu n'oublies pas, la magie n'est jamais fini. Un maximum de love. Ouais.